Bonjour tout le monde, ici Catherine Gignac. Bienvenue à Personnalité. Notre personnalité de la semaine est un danseur et chorégraphe tunisien, une figure de proue de la danse contemporaine tunisienne. Dynamique, engagé et provocateur, il fait de son médium artistique une arme pour lutter contre les préjugés. Je profite de son passage à Montréal dans le cadre des Nuits de Carthage pour vous le faire découvrir. Je vous invite donc à prendre un instant pour plonger dans son univers fascinant avec moi. Mesdames et messieurs, je vous présente notre personnalité de la semaine, Rochdi Belgasmi. Bonne émission. Bonjour Rochdi. Bonjour. Bienvenue à Personnalité. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, tu es de passage à Montréal pour le Festival des Nuits de Carthage. Parle-moi un peu de ton expérience jusqu'ici aux Nuits de Carthage. D'ailleurs, je suis très content d'être là dans le cadre des Nuits de Carthage à Montréal. Je remercie vraiment Mohamed Ahmada Essaoui pour l'invitation. Donc moi, en fait... Qui est l'organisateur. Bien sûr, c'est le directeur fondateur du festival. Et donc, c'est une occasion pour moi aussi pour rencontrer un nouveau public. Montréal, c'est loin de la Tunisie quand même. Oui. C'est pas donné à tout le monde de venir ici. Donc, c'est une occasion pour montrer mon travail et d'être aussi dans une programmation très intéressante parce qu'il y a d'autres artistes qui sont là et qui ont joué. En tout cas, là, on est à la clôture là, du festival. Oui, c'est ça. Et donc, vraiment, j'ai hâte. C'est en spectacle ce soir pour la clôture. Tout à fait. Je serai avec Rawda Ben Abdallah et Yasser Jaraïd qui sont deux artistes chanteurs, deux artistes musiciens qui sont très engagés avec leur musique alternative. Et moi, je suis plutôt danseur chorégraphe qui travaille beaucoup plus sur les danses populaires en Tunisie. OK, parle-moi un peu du spectacle que tu vas présenter ce soir. Alors, ça s'appelle Zoufri, donc, qui veut dire en français ouvrier. C'est une petite déformation du terme ouvrier en français. Donc, ça a une histoire, tout ça. Moi, j'essaie de raconter l'histoire de ces ouvriers qui ont existé à l'époque, fin 19e siècle, en fait, à l'époque où la France elle était là, en Tunisie. Il y avait ce qu'on appelle les compagnies ferroviaires. Donc, ces ouvriers qui travaillaient chez ces compagnies, en fait, ils dansaient le soir. Donc, il y a eu une pratique chorégraphique qui s'émet comme ça dans des cafés purement masculins, bien sûr, et qui dansaient le soir et qui bien sûr, qui ont créé une danse qui s'appelle Roubour. Donc, Roubour, en fait, c'est une danse à la base ouvrière masculine qui, bien sûr, après, avec le temps, elle s'est transformée. Elle est devenue une danse mixte, une danse qui appartient à tous les Tunisiens. Et donc, c'est un spectacle qui rend hommage à ces ouvriers, qui parle de leur travail, leurs travaux, de leur danse. Et bien sûr, il fait un voyage dans toute la Tunisie. On a en Tunisie 24 gouvernorats et moi, je cite les 24 danses tunisiennes qui appartiennent à ces ouvriers, en fait. Et comment tu fais pour passer un message ou pour raconter une histoire à travers la danse? Est-ce que tu es seule sur scène d'abord? D'abord, je suis seule, oui. Mais je raconte en fait une histoire parce que c'est à la fois un spectacle mais aussi une conférence. Parce qu'il y a une partie de texte où j'essaie de raconter des histoires, j'essaie d'expliquer des choses, de raconter des anecdotes des fois. Donc, c'est très interactif et participatif en tout cas comme format. OK, donc tu racontes un peu l'histoire, les gens peuvent suivre. Ensuite, tu vas faire des extraits de danse. Mais dis-moi, qu'est-ce qui caractérise la danse populaire tunisienne? Alors, plusieurs choses. D'abord, la danse tunisienne, elle est vraiment plurielle. On a plus que 250 danses tunisiennes, en fait. C'est ce qu'on appelle les danses profanes, populaires. Mais on a d'autres danses qui sont beaucoup plus soufis, beaucoup plus mystiques. Mais moi, je travaille beaucoup sur le profane, sur le populaire. Et donc, la danse tunisienne, elle est basée sur le bassin. D'ailleurs, moi, dans toute ma démarche, je mets le bassin au centre de mon travail chorégraphique. C'est un travail chorégraphique aussi contemporain parce que mon regard n'est pas un regard folklorique ou populaire même. Donc j'essaie de développer un langage beaucoup plus contemporain qui part en tout cas de la danse à partir de danse populaire et qui va vers une danse beaucoup plus contemporaine, beaucoup plus moderne. Et donc bien sûr il y a une théâtralité dedans parce que je raconte des histoires. Et donc la danse tunisienne en fait elle raconte, elle communique.
elle porte une histoire, elle porte une mémoire, elle porte un imaginaire populaire. Donc, quand on voit une danse tunisienne, on peut vraiment décrypter un petit peu l'histoire de cette danse, on peut voir des codes, on peut voir des signes. Et c'est ce qui fait que la danse tunisienne, elle est vraiment chargée d'histoire, chargée d'émotions, du sens. Et pour moi, c'est une matière de base pour toutes mes créations contemporaines. Et on dit de toi que tu es une artiste engagée, provocateur. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu? Engagé, oui, parce que je m'engage d'abord à travailler sur ma société, parce que moi, je ne suis pas dans mon cocon, dans mon univers, je suis à l'écoute de ma société. Et donc, j'utilise la danse pour parler du tabou, pour transgresser, pour aller beaucoup plus loin, pour pousser les limites, d'abord mes limites à moi en tant que citoyen, et aussi la limite de la société. Vous savez, la société arabo-musulmane, elle a des tabous, et surtout, ça touche directement le corps. Et quand un corps danse, il est vraiment, il se libère complètement de ses tabous et de ses contraintes. Et donc, ça provoque. Et donc ça dérange, ça gêne un petit peu une partie de la société arabo-musulmane, mais c'est le rôle de l'artiste finalement. Il est agitateur, il est provocateur, c'est quelqu'un qui va très loin, il est avant-gardiste, et donc je pense que c'est le rôle en fait de l'art. Est-ce qu'il y a des tabous justement dus au fait que tu es un homme qui danse? Est-ce que la danse est plutôt associée aux femmes? C'est vrai, ça c'est vrai. Dans l'histoire de la danse, généralement, on voyait beaucoup plus des femmes. Mais on oublie que les maîtres de ces danseuses, c'était des mecs, c'était des maîtres. Mais ils se cachent parce qu'ils n'assumaient pas cette image, ils ont peur de la société, d'affronter la société, parce que la société, quand même, elle ne respecte pas trop les hommes qui dansent. Et bien sûr, surtout quand on danse la danse féminine, c'est-à-dire la danse orientale, la danse tunisienne, la danse algérienne. Donc ça c'est un peu tabou. Donc les danseuses sont déjà, on a bien sûr une histoire de danse qui appartient à ces femmes-là, mais pour les hommes, on a peu de danseurs dans la région. Hein. Et moi, je fais partie de ces rares danseurs qui ont osé s'afficher comme ça, aller à la télé, aller dans des radios, aller même dans la rue. Moi, ça m'intéresse d'aller voir les espaces publics en Tunisie, d'envahir l'espace public, d'occuper l'espace public, d'aller dans des régions un peu chaudes, un peu conservatrices, et de montrer mon travail. Et ça va aider en fait les gens à se détacher un petit peu de leur tradition conservatrice, de se libérer un petit peu de tout ça, et de respecter le rôle de l'artiste dans une société pareille, parce que l'artiste quand même c'est quelqu'un qui pousse la société, c'est l'artiste quand même c'est quelqu'un qui réfléchit, donc c'est vraiment notre rôle. Très intéressant. On doit s'arrêter déjà pour une courte pause, mais on se retrouve tout de suite après. Restez là en compagnie de Rochdi Belgasmi. À tout de suite. Compagnie. On est de retour à Personnalité en compagnie du danseur Rochdi Belgasmi. Donc, juste avant la pause, on a regardé un extrait de El Koubaniya. Tout à fait. Est-ce que tu peux me parler un peu de cet extrait, de ce que tu as présenté? En fait, c'est une création qui est venue en fait suite à Zoufri.
donc, Ok. qui est une création de groupe en fait. On n'est pas seulement un seul Zoufri sur scène, Ah oui. on est un groupe de Zoufri, donc plusieurs ouvriers sur Mhm. scène. Toute la musique, ça se passe, c'est une musique live, il y a des percussionnistes, il y a ce qu'on appelle des mzaoudi, ce sont les joueurs de mezoued. Le mezoued, c'est une sorte de cornemuse citadine tunisienne. Ces joueurs de mezoued, en fait, ils sont là, ils jouent et ils sont à la fois musiciens, acteurs, danseurs. Donc c'est un spectacle vraiment qui raconte en fait l'histoire de ces compagnies, toutes ces compagnies ferroviaires. Parce que Ok. compagnie, ça vient du mot français compagnie. Et donc toutes les compagnies ferroviaires, on part du Gafsa qui est vraiment le centre c'est une région en Tunisie où il y a les mines de phosphate et de plomb tout autour. Et on part de ces mines de phosphate vers le port, vers Tunis capitale. Donc on suit un petit peu toutes les compagnies ferroviaires qui sont de Gafsa jusqu'à Tunis capitale, jusqu'au port, pour aller en France. Ah, Après, ok. donc tout ça, en fait, pour nous, c'est le parcours de spectacle. Donc c'est une création qui est vraiment toute récente, toute nouvelle. Et ce n'est qu'un work in progress de ce que vous avez vu. En tout cas, c'est un work in progress. Et j'espère pouvoir, en tout cas, faire évoluer ce travail et venir encore une fois peut-être Oui, à Montréal représenter. avec cher Ahmed et présenter ce travail, en tout cas, de groupe. Est-ce que c'est toi qui as créé la chorégraphie? Tout à fait, c'est moi. D'ailleurs, moi j'ai fait plusieurs chorégraphies, soit des chorégraphies de groupe ou c'est des chorégraphies solo, donc c'est des Ouais. solistes. Bien sûr, j'étais interprète, mais depuis la Révolution, je me considère en tout cas artiste post-Révolution. J'étais interprète chez tous les chorégraphes tunisiens. Je travaillais en France, en Belgique, en Allemagne, et en tant qu'interprète aussi avec des compagnies européennes. Et quand j'ai rentré en Tunisie, j'ai décidé en fait de dédier ma carrière, de dédier ma vie à la danse populaire et de créer à partir de ce qu'on a en Tunisie. En tout cas, la Révolution, elle a pour moi un effet libérateur. Ok. Elle était libératrice, en tout cas, de tout ce qui est occidental, de tout ce qui est européen, et d'aller vers quelque chose de plus tunisien, de plus maghrébin. Voilà. Donc, c'est quand même un gros travail de recherche derrière tout ça parce que tu essaies de passer un message ou enfin de raconter Absolument. des histoires. D'ailleurs, je m'associe en fait à des chercheurs, anthropologues, sociologues, ethnologues, à des historiens, et ces gens-là m'aident beaucoup pour trouver de la matière. Parce que nous, les artistes, oui, on peut imaginer des choses, mais on a besoin de la matière, on a besoin de quoi en raconter Oui, tout à finalement. fait. Parce que la Tunisie, elle est vraiment pleine d'histoires, pleine de matière, et c'est à nous en fait d'essayer de trouver ça et de mettre ça sur scène en fait d'une manière bien sûr subjective, mais aussi des fois qui est vraiment qui nous lie en fait avec notre société, qui nous lie en fait avec le monde extérieur, parce qu'on est très dedans, mais des fois on est obligé de sortir un petit peu Oui. de ce cocon. C'est très intéressant. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de ton parcours. Alors, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as commencé à t'intéresser à la danse? Est-ce que ça remonte à loin? Très loin. Oui. Je suis né dans une famille d'artistes en fait. OK. De danseurs? Non, pas forcément. C'est des chanteurs. En fait, dans ma famille, ma mère chantait, Ok. mon père aussi. On dansait chez nous. Donc, à l'âge de 10 ans, je me trouvais en train de pratiquer la danse spontanément. Donc, Ok. comme tout le monde. En tout cas, tous les Tunisiens n'ont pas un problème avec la danse. C'est-à-dire quand on est là, on joue, on danse, on chante. Le problème, c'est plus qu'on veut en faire une carrière. Tout à fait. OK. Mais ça, c'est dans l'espace familial, dans l'espace fermé. Après, je suis à l'âge de 15 ans, je suis allé dans des clubs de danse, dans des écoles de danse beaucoup plus professionnelles, parce qu'avant, c'était dans des clubs de danse amateurs. Est-ce que déjà, tu avais envie d'en faire une carrière? Tu y songeais déjà? En fait, j'ai commencé par la danse classique, OK. après la danse jazz, après je suis allé vers la danse urbaine, et donc je n'étais pas conscient. C'était juste une manière pour moi, c'était pour moi ma passion en fait. Mais d'entamer une carrière, de faire une carrière de ça, non, c'était pas du tout posé j'ai jamais posé cette question. Mais quand j'ai eu mon baccalauréat, d'ailleurs un baccalauréat mathématique, moi. Ah, OK. Donc ma famille on m'a posé la question, qu'est-ce que tu vas faire après? Ouais. Je me suis dit, je vais faire le théâtre. OK. Le théâtre.
Pourquoi le théâtre? Parce que malheureusement en Tunisie, la danse, on n'a pas une école supérieure qui donne un diplôme supérieur en danse. Donc il a fallu choisir soit la musique, soit les arts plastiques, c'est-à-dire les beaux-arts ou le théâtre. Le théâtre pour moi c'était beaucoup plus proche de la danse. Donc j'ai choisi. Est-ce que tu préfères la danse ou tu aimes autant le théâtre? Non, j'ai fait le théâtre mais je n'aime pas jouer. Ah non, pour vrai? Mais tu as fait quand même plusieurs films. Oui, mais c'était des expériences très... en tout cas, j'ai beaucoup réfléchi pour accepter ces expériences dans des films tunisiens et français. Généralement, quand c'est des rôles où il y a un travail du corps, où le corps il est exposé d'une manière différente, j'accepte. Mais quand c'est des rôles juste pour jouer, moi je ne suis pas acteur. Donc est-ce que tu préfères être sur scène plutôt qu'au cinéma? Oui, je préfère l'art vivant, je préfère les arts de spectacle, je préfère la scène en fait. Qu'est-ce qui te passionne autant dans la danse? D'abord, la danse pour moi, ça m'aide en fait, ça me rappelle tous les jours que je suis biologiquement vivant d'abord, quand je bouge, quand je danse. Et aussi, c'est une manière d'exister, et de résister. Surtout avec la Tunisie. Moi, tout à l'heure, Ahmed me posait la question pourquoi tu ne viens pas vivre ici en Belgique ou en France ou au Canada? Je dis non, en fait, mon âme, mon travail, il n'a pas de sens quand il n'est pas en Tunisie. Okay. Moi, je peux m'exporter, je peux aller très loin, tourner le monde avec mes spectacles, mais mes sources d'inspiration, tout mon travail est en Tunisie parce qu'il est en lien directement avec la société tunisienne. Oui, c'est ça. Donc, il suit l'évolution de la société, il suit l'évolution de ce pays qui est pour nous tous, en tout cas, un gros chantier. Là, aujourd'hui, on participe dans la révolution, parce que la révolution, oui, mais ça prend du temps. On doit être là. Et donc voilà, quand j'ai eu, en tout cas, revenons un petit peu à ma carrière, quand j'ai eu mon bac, donc j'ai fait le théâtre et après, voilà, j'ai rencontré les grands chorégraphes tunisiens et étrangers. Et là, je suis parti en tant qu'interprète professionnel dans des spectacles de danse. Et voilà, après la Révolution, j'ai décidé de vraiment d'écrire, d'être chorégraphe autonome et de créer des spectacles. Et j'ai fait en tout cas une vingtaine de créations entre chorégraphie de groupe et chorégraphie. Je t'arrête un court instant, on doit faire une pause, mais on se retrouve tout de suite après. Restez là. On est de retour à Personnalité en compagnie du danseur et chorégraphe Rochdi Belgasmi. Donc maintenant, j'aimerais savoir sur quoi tu travailles en ce moment et qu'est-ce qui s'en vient pour toi? D'abord, je continue ma tournée avec Zofri après les Nuits de Carthage à Montréal. Je vais aller à Bruxelles, tout de suite après à Poitiers, à Paris, à Berlin. Oui. Donc c'est une tournée en fait qui commence déjà par Montréal, par les Nuits de Carthage à Montréal et qui va finir par Tunis. Donc je vais faire quand même une tournée, après revenir à Tunis vers le mois de mai en fait. Je finis toute la tournée. Donc tu finis ça au mois de mai, donc ça va être très intensif quand même. Tout à fait. Mais c'est bien, c'est très intéressant. En tout cas, la danse, ça te permet de voyager, de rencontrer du monde, de voir du monde aussi. Donc, je pense que c'est un avantage aussi. Je comprends, c'est extraordinaire. Donc, mais après, juste on passe l'été, donc les vacances, je reviens à Tunis pour une nouvelle création avec le Théâtre National Tunisien. OK. Donc, à quoi on peut s'attendre? C'est un solo? Non, c'est pas un solo. Ça sera plus une chorégraphie de groupe. Donc, il y aura sur scène une dizaine de danseurs et ça sera un travail sur le corps androgyne. Donc, ça sera un travail sur le corps androgyne féminin et masculin. Donc, ça va toucher beaucoup plus la question du genre, la question de la sexualité en islam. Donc, c'est encore plus tabou. Oui, c'est ça. Donc, mais en tout cas, je remercie vraiment le Théâtre National d'avoir accepté cette aventure qui est quand même pas du tout donnée à tout le monde. Tout à fait. Et on va voir le résultat, en tout cas, en début de 2020. Pardon. Est-ce que tu vas venir nous la présenter ici au Canada? Pourquoi pas? Peut-être? Peut-être, oui. Et maintenant, où est-ce qu'on peut te suivre, les gens qui ont envie d'en savoir plus sur toi? D'abord, il y a un site web, www.rochdibelgasmi.com. Et sinon, il y a Instagram, Rochdi Belgasmi, donc Rochdi avec tiré entre Rochdi Belgasmi. Sinon, il y a aussi Facebook, donc j'ai Facebook, Rochdi Belgasmi. Et chaîne YouTube, Rochdi Belgasmi. Donc voilà, Rochdi Belgasmi, on manque pas ça. Donc... Et ton plus grand rêve à toi, ce serait quoi? D'abord, tourner le monde. D'être un peu partout. Tu es déjà allé un peu partout? Il y a encore. À quel endroit où tu n'es jamais allé, tu aimerais bien L'Australie, quelques pays asiatiques
Ici, sur le continent américain, quand même, il y a plusieurs pays que je n'ai pas visités encore. Il y a Cuba, il y a Brésil, il y a les États-Unis que je n'ai pas visité, qui est juste à côté de vous quand même. Oui. Donc j'ai envie de visiter aussi le continent américain. Sinon aussi, en fait, mon rêve, c'est de devenir une icône de danse dans le monde. Quand on dit icône de danse, c'est Caroline Kilson aux États-Unis, c'est Pina Bausch en Allemagne, c'est Maggie Marin en France. C'est aussi de dire Rojdi Belgasmi, la Tunisie. Rojdi Belgasmi de la Tunisie. Tout à fait. Alors, je te souhaite vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rojdi, pour cette entrevue. Merci beaucoup pour l'invitation. J'étais vraiment très content d'être parmi vous aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir de te recevoir. Merci. Alors, on va se laisser sur un extrait de Zoufri. D'accord. C'est le spectacle que tu vas présenter ce soir. Tout à fait, soir. À la clôture du festival Les Nuits de Carthage à Montréal. Et voilà. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une autre personnalité de la semaine. Alors, portez-vous bien. À bientôt tout le monde.